Chers amis, bonjour. Le titre choisi pour la paracha Vayelech est Haster Astir et Panay, quand Dieu cache sa face. La paracha Vayelech est toujours lue le Shabbat précédant le jour de Kippour. Le jour de Kippour essentiellement consacré au pardon des fautes, comme son nom l'indique. Or, le pardon des fautes ne se conçoit pas sans teshuva, c'est le mot-clé de ce Shabbat Vayelech, qui a pris le nom de Shabbat Shuva, au cours duquel nous lisons la Haftara tirée du prophète Hoshéa, chapitre 14, et qui débute par une invitation à la teshuva. Le premier verset dit « Shuv Israël ad Hashem Elokecha » reviens ô Israël jusqu'à l'Éternel ton Dieu, car tu n'es tombé qu'à cause de tes fautes. Parler de retour sous-entend plutôt que l'on s'est éloigné de quelqu'un ou de quelque lieu. Retourner signifie retrouver un état initial, un état antérieur. C'est retrouver quelqu'un de cher ou un lieu que nous avons quitté, parfois à regret, ou même par nécessité, même si, entre-temps, on a changé, on a pris de l'âge, de l'expérience de la vie. Parce que retourner aux sources est en définitive retourner vers son soi profond, vers sa conscience première, pure et sans tache. On revient pour prendre un nouveau départ, même avec un objectif différent, nourri de la formation acquise, de la maturité atteinte. Le Midrash nous apprend que le fœtus dans le sein de sa mère connaît toute la Torah. Une lampe brille au-dessus de sa tête et il contemple le monde d'un bout à l'autre. Quand l'embryon met son nez dehors, un ange lui donne un coup au-dessus de la lèvre supérieure et lui fait oublier toute la Torah. Toute sa vie durant, donc, un juif ne fait qu'essayer de retrouver cet état premier de béatitude physique et spirituelle. D'où l'expression employée dans la littérature religieuse à propos de la conversion, ger kenolad dami. Un converti est considéré comme un nouveau-né, et il en est ainsi de la personne qui fait teshuva. Elle retrouve son état premier. De coupable, elle devient innocente, lavée de toutes ses fautes, purifiée de tous ses péchés. C'est ainsi que s'exprime Rabbeinu Yona dans son ouvrage Yesod HaTeshuva. Ce jour-là, c'est-à-dire le jour où l'homme décide de changer de conduite, il rejettera toutes ses fautes accomplies par le passé et se considérera comme s'il venait de naître, n'ayant à son actif ni mérite ni transgression. Ce sera pour lui le jour pour un nouveau départ, pour une nouvelle vie. Soulignons le fait important que la teshuva n'est pas réservée aux seules personnes qui considèrent n'avoir pas rempli leur devoir vis-à-vis de Dieu, de leurs semblables ou vis-à-vis d'eux-mêmes. La teshuva concerne tout le monde, sans exception. Tout le monde a besoin de faire son examen de conscience. Tout le monde a besoin de demander pardon pour les fautes commises et promettre de ne plus recommencer, afin d'être pardonné et lavé de tout péché, afin de mériter de vivre dans le bonheur et le contentement. En effet, la Torah affirme « En tzaddik ba'aretz asher ya'aseh tov velo yecheta » Il n'existe pas sur terre, parmi les hommes,
de juste parfait qui fasse toujours le bien et ne pêche jamais. C'est dans la Qoheleth, c'est un verset de Qoheleth, chapitre 7, verset 20. À ce niveau de réflexion, nous nous posons la question suivante. La teshuva n'est-elle pas au fond qu'une technique de comportement, à savoir s'astreindre à se conformer aux directives de la Torah, sans autre état d'âme? Prenons l'exemple de Reuven, de Shimon ou de Lévi. Alors qu'auparavant, ils se refusaient de mettre en pratique des gestes auxquels ils répugnaient d'obéir, eh bien, ils décident de faire teshuva. Et à force de vouloir régulariser, revenir dans le bon chemin, ils se forcent à respecter scrupuleusement les règles de Kashrut, par exemple, ou d'observer le Shabbat, uniquement de manière mécanique, sans accompagner ces gestes d'aucune élévation de pensée. Eh bien, chers amis, ce n'est pas de cette teshuva dont parle la Torah. Parce que la véritable teshuva cherche à rattacher ces gestes à celui qui les a commandés, au Créateur qui nous a mis au monde, et qui a tout créé pour nous servir et nous servir et nous aider à nous réaliser. Tous ces gestes alors deviennent, pour Réhouven ou pour Shimon ou pour Lévi, un moyen de mettre un peu de Dieu dans leur vie. Le Rabbi Shneur Zalman de Liadi compare les œuvres divines à un message qu'un fils reçoit de son père, par lequel le père témoigne son affection pour son fils. Or ce fils plein d'amour pour son père ne cesse alors de lire et de relire le message, de le couvrir de ses baisers, parfois de le noyer de ses larmes de joie, dans l'espoir justement de retrouver son père, de jouir de sa présence et de son amour. C'est ainsi que l'homme, que le Baal Tshuva, s'imprègne des œuvres du Créateur dans l'espoir de s'en approcher et de sentir sa divine présence. L'observance des mitzvot n'est plus une fin en soi, mais le moyen de se rapprocher de son Créateur, dont il est tenu, et il s'était tenu, ou la personne, le Baal Tshuva, s'était tenu éloigné par une vie vide de Torah et de mitzvot. Et c'est ainsi que le Rambam, dans les Hilchot Tshuva, chapitre 7, définit la valeur de la Tshuva. Il dit la chose suivante. Hier, le fauteur était, c'est-à-dire le pécheur, était écarté du Dieu d'Israël. Comme il est dit, vos méfaits ont mis une barrière entre vous et votre Dieu. C'est un verset d'Isaïe, chapitre 58, verset 2. Alors ce pécheur implorait Dieu, mais il n'était pas exaucé. Mais aujourd'hui, le Baal Tshuva est attaché à la présence divine. Il implore et il est immédiatement exaucé. C'est ce que Dieu dit. Avant qu'il ne m'appelle, moi je répondrai. C'est un verset d'Isaïe, chapitre 65. Ça veut dire que Dieu devance la demande du Baal Tshuva. Lorsque quelqu'un revient à lui, il devance son appel. Eh bien, le prophète Malachi dit que l'Éternel prend plaisir aux offrandes de Juda et Jérusalem, que l'Éternel agrée avec satisfaction leurs actions, parce que justement, ils ont fait teshuva. Ceci est à la suite de leur retour à l'Éternel. Pour quelle raison Dieu a créé la teshuva, c'est-à-dire la possibilité de réparer une faute, comme si elle n'avait jamais existé, contrairement à toute logique d'ailleurs et à toute rationalité?
Le monde dans lequel réside la présence divine ne supporte pas un élément hétérogène, ne supporte pas la faute, ne supporte pas l'obscurité, c'est-à-dire les ténèbres, le noir qui est né de la faute. Mais au lieu de réduire son monde à néant, l'Éternel a préféré créer l'antidote avant le poison, la guérison avant la maladie. C'est le sens même de l'acte de Teshuvah. Vous savez, la connaissance de Dieu constitue le point de départ et le but de toute vie en ce monde. Comme on le rappelle lors des 7 bénédictions du mariage, She'akol bara lichbodo, on dit Baruch ata Hashem, tu es source de toute bénédiction éternelle, qui a tout créé pour sa gloire. She'akol bara lichbodo. L'homme est donc invité à une recherche permanente de Dieu, principe et fin de toute chose, parce que grâce à cette recherche, l'homme prend conscience de lui-même. Il découvre sa propre liberté. C'est ce qu'écrit le grand rabbin Safran, qui cite le Zohar qui soutient que le verset de l'Exode au chapitre 6, verset 7, Vidatem ki ane Hashem Elokechem, et vous saurez et vous connaîtrez que je suis l'Éternel votre Dieu. Ceci est le premier de tous les commandements, c'est-à-dire le plus important. On retrouve d'ailleurs cette formule dans le premier des 10 commandements, lorsque Dieu dit « Anochi Hashem Elokecha » « Je suis l'Éternel ton Dieu » chapitre 20 de l'Exode, dans les premiers commandements. C'est « Anochi Hashem Elokecha », ça veut dire, si on sait qui est Dieu et ce qu'il attend de nous, nous avons tout compris. Ça veut dire que cette phrase résume, ou ce commandement résume tous les autres, c'est le plus important. Mais peut-on ordonner à l'homme de connaître Dieu? Cette injonction laisserait supposer que tous les hommes sont intelligents, perspicaces, capables de saisir toutes sortes de concepts, ce qui est loin d'être la réalité. Nous sommes donc obligés d'affirmer que la connaissance de Dieu ou du divin n'est pas comparable à celle d'un objet. Parce qu'un objet, on peut le connaître, on peut le décrire et on peut le posséder. Mais Dieu est inaccessible à la raison humaine. Alors comment peut-on exiger de l'homme de connaître Dieu? Et pourtant, c'est dans ce but que l'être humain a été mis au monde. Il s'agit donc d'une forme de connaissance suggérée par le verbe yada, qui traduit une idée d'intimité. On emploie ce verbe pour la première fois que Adam, Yada et Chava. Adam a connu Ève. Il s'agit donc d'une forme d'intimité et que l'homme peut aller à la rencontre de Dieu, peut le voir, le sentir, être plein de sa présence, bien que Dieu ne soit ni matière, ni forme, et qu'il est invisible. Comme il est dit à propos de la révélation, vous n'avez point vu d'image. De même, lorsque Moshe Rabbeinu insiste pour voir l'Éternel, Dieu lui répond, Ki lo irani Adam bachai. L'homme ne peut pas me voir et être en vie. Exode chapitre 33. Mais il peut ressentir sa présence dans ses œuvres, dans ses actions en faveur du genre humain, dans sa sollicitude envers son peuple d'Israël et envers chaque créature que Dieu a mise au monde. La Torah en fait état en disant Ki Hashem hu Elokim enod. Ata horet ala da'at ki Hashem hu Elokim enod. Enod milevado, bien sûr. Ça veut dire, c'est dans le Deutéronome chapitre 4, il t'a été montré pour savoir que Hachem est Dieu, il n'y a point d'autre en dehors de lui. Et la Torah précise justement que le peuple a été témoin
que du ciel, il t'a fait entendre sa voix pour t'instruire, excusez-moi. Ça veut dire que la Torah a précisé, si Dieu s'est manifesté au peuple d'Israël, c'est justement pour que le peuple entier soit témoin. C'est pas quelque chose que on aura entendu de seconde main. Mais le peuple, 600 000 personnes, c'est-à-dire 2 millions de personnes, ont assisté à la révélation et ils ont entendu, ils ont même vu les voix, c'est-à-dire il y a un phénomène qui est surnaturel, c'est-à-dire Dieu qui est invisible, qui est immatériel, eh bien on peut sentir sa présence, on peut l'entendre. Il s'agit bien entendu tout cela de voix intérieure, malgré la mise en scène. Le Zohar nous révèle que le nom de Elohim et le mot Hateva, la nature, ont même valeur numérique, qui est de 86. Cela signifie que l'homme peut découvrir Dieu dans la nature, à condition, justement, de ne pas s'arrêter à la vision matérielle de cette nature, mais en recherchant à travers le spectacle qui s'offre à ses yeux, en recherchant l'intériorité profonde, la réalité première et ultime, en répondant de manière positive à la question, si on pose la question, Mi bara ele, qui a créé tout cela? C'est le Zohar qui emploie cette formule. Alors il dit, justement, qui a créé tout cela? Eh ben, on ne dit pas Dieu, on dit c'est Mi qui a créé ele. En hébreu, c'est Mi bara ele. On peut lire cette phrase, qui a créé cela. Mais on peut lire d'une autre manière cette phrase, on dit Mi, qui devient sujet, bara ele, il a créé ceci, il a créé toute la nature. C'est-à-dire, en reliant ele à Mi, on forme le nom de Dieu Elohim. Elohim. C'est-à-dire, c'est Hachem qui a créé toute la nature, c'est Hachem qui a créé le tout. De cette approche de la vie, on en arrive à définir ce qu'est la vraie foi. La vraie foi, c'est justement la croyance en celui qui donne aux choses leur réalité, qui fait que ces choses vivent en lui. Parce qu'il n'y a rien qui soit en dehors de Dieu. Tout est contenu dans Dieu. Dieu est le tout. Lorsque les enfants d'Israël ont assisté à la révélation, le texte de la Torah rapporte qu'ils ont vu les voix, ce qui, normalement, est perçu par l'oreille. Qu'est-ce que la Torah a voulu dire là? La Torah a voulu souligner, peu importe ce qu'ils ont vu, l'important est qu'ils ont ressenti de la crainte révérentielle. L'essentiel est qu'ils ont été impressionnés par le spectacle et qu'ils en ont été marqués pour la vie. Chacun de leurs actes devient alors un Kiddush Hashem. C'est pas un acte, on fait pas un acte religieux. C'est une sanctification du nom de Dieu. C'est-à-dire que chacun des actes de l'homme devient la manifestation de sa Messirut Nefesh, c'est-à-dire une expression qui veut dire le don de soi. On fait pour Dieu un acte gratuit, uniquement par amour pour le Créateur. Et nos sages vont jusqu'à affirmer que lorsqu'on voit un Poshéa Israël, c'est-à-dire un homme qui est éloigné de toute pratique religieuse et de toute morale, mais qui, de manière inexplicable et irrationnelle, accomplit un acte de glorification de l'Éternel, eh bien, qui nécessite le don de soi, c'est-à-dire la Messirut Nefesh, cela signifie que son âme s'est réveillée et a retrouvé la pureté qu'elle avait au moment de la révélation au Sinaï. Parce qu'en fait, que savons-nous de Dieu? Pas grand-chose. Sinon, ses attributs, c'est-à-dire
ce que l'on pourrait traduire par ses qualités, mais qui sont autant d'éléments dérivés de ses sphères, de ses émanations. C'est Dieu lui-même qui révèle à Moshe ses attributs, que l'on récite au cours des Slichot. Hashem, Hashem, Erachum, Vechanun, Erechapayim, Veloches. Le texte dit que Moshe se tenait en haut de la montagne, avec les nouvelles tables de pierre, qu'il avait confectionnées lui-même, et que Dieu devait écrire. Alors Dieu passa devant lui en invoquant son nom, en disant Hachem, Hachem, Dieu miséricordieux, bienveillant, lent à la colère, plein de bonté et de vérité, il conserve sa bonté à des milliers, il supporte le crime, la rébellion et le péché, mais absoudre, il ne les absout pas, à moins qu'il y ait tchouba, bien entendu. Nous comprenons mieux, à présent, ce que veut dire Dieu cache sa face. Lorsque le texte de la Torah dit que Dieu ne supporte pas la faute et la rébellion, cela signifie qu'il est lent à la colère. Ça veut dire qu'il est patient. Il patiente en attendant que le fauteur s'amende et fasse teshuvah. Mais il n'est pas question que Dieu abandonne les hommes à leur sort, sans plus se préoccuper de leur devenir. Et il n'est pas question non plus de les condamner à jamais. Il leur donne toujours cette chance de repentir et cette chance de réparer. Le Gaon de Vilna tire cette affirmation de l'emploi de la formule Haster Astir, caché je cacherai, dont cette traduction n'est pas d'ailleurs fidèle du point de vue grammatical. On ne va pas rentrer dans les détails, désolé, mais ces deux verbes, on aurait dû avoir Aster Astir ou bien Haster Hastir, de formules qui vont ensemble. C'est pourquoi le Gaon de Vilna dit que le peuple juif a les moyens d'attirer l'attention du Créateur en sa faveur, afin d'être sauvé des malheurs qui le frappent. Mais le problème, et je précise, c'est moi qui l'ajoute, parce que c'est une précision qui va de soi, je précise aussi que aussi bien le peuple que l'individu, il ne s'agit pas seulement du peuple, mais aussi de l'individu, et c'est que le peuple se croit abandonné et crée lui-même son propre Hester, c'est-à-dire il abandonne sa confiance en Dieu. Alors Dieu, qu'est-ce que fait-il? Eh bien, il se trouve devoir voiler sa face. Ce découragement et cette conviction que Dieu se fait absent sont à l'origine de l'abandon de Dieu par le peuple ou par l'individu. En effet, même si au milieu des malheurs et des épreuves, Israël conserve la conviction que Hachem est toujours présent et qu'il veille sur lui, même s'il est caché et apparemment absent, eh bien Israël pourrait puiser dans la force de sa foi les paroles des prières et des supplications qui pourraient entraîner la miséricorde divine. Mais justement, c'est souvent, lorsque l'individu se trouve dans le malheur, il croit qu'il est abandonné par Dieu. Pourquoi moi, etc. Prendre Dieu même à partie, au lieu d'espérer en Dieu. Eh bien, l'histoire de notre peuple est une illustration de ce jeu de cache-cache entre Israël et le Père Céleste. Le Rav Yitzhak Hutner en fait la démonstration dans son livre Un chemin dans les cendres. Il cite des documents historiques à l'appui, donc, que chaque fois que les Juifs ont fait confiance aux nations, qu'ils ont mis toutes leurs espérances dans les mesures prises en leur faveur par les nations, ils ont été déçus et en ont subi les conséquences. Parce que les nations n'ont pas toujours tenu leurs promesses jusqu'au bout, les promesses prises en faveur des Juifs, et que les espérances du peuple juif constituent justement, c'était malgré l'attitude des nations
et quand le peuple se réveille, eh bien ces espérances du peuple juif constituent un pas symbolique vers et un pas réel vers la rédemption finale avec la venue de Mashiach. Voici quelques exemples que cite le Rav Hotner. Il y en a ici beaucoup, mais j'ai pris quelques-uns qui sont connus de tous. En Russie, Lénine avait signé en 1917 la reconnaissance des droits des minorités. Donc les Juifs en ont profité. Elle fut abolie en 1920 par Staline, balayant les brillants espoirs des Juifs de l'époque. En annonçant en 1917 la création d'un foyer juif en Palestine, suite à la déclaration Balfour, l'Angleterre avait pu assister à la liesse de la foule dansant de joie dans les rues. Par la suite, elle a tout fait pour ternir cette joie à partir de 1922, en créant de toutes pièces le royaume de Jordanie et en soulevant les populations locales contre le Yishuv. Heureusement, Hachem était toujours derrière son voile et opérait des miracles sans fin en attendant que le peuple revienne à lui. En 1812, le prince Karl August von Hardenberg proclame l'émancipation des Juifs de Prusse, ouvrant la voie à d'immenses espérances. Les Juifs étaient connus d'ailleurs pour leur loyauté et leur fierté d'appartenir à la nation allemande. Mais en 1935, les lois de Nuremberg ont légitimé l'antisémitisme et ont légalisé le fanatisme anti-juif qui ont fini par aboutir dans les chambres à gaz, le tout garanti par l'exercice de la démocratie. On peut dire que cela continue avec l'Assemblée des Nations Unies et de l'Union européenne, l'Assemblée des Nations Unies et de l'Union européenne, qui ont soulevé tant d'espérance pour le peuple juif, qui est aujourd'hui déçu par l'attitude souvent partiale et injuste à l'égard de l'État d'Israël. Haster astir et panay, le peuple juif ne doit jamais oublier que malgré les apparences d'absence de l'Éternel, caché je cacherai mon visage, que Hachem est toujours là, est toujours présent. Même s'il cache sa face, il n'abandonne jamais son peuple, et attend qu'Israël revienne à lui-même, après avoir retrouvé son génie propre et son essence, contenu dans son nom Israël, que je cite souvent, Yachar El, parce que dans la Torah il est dit, après la lutte avec l'ange, la lutte de Yaakov avec l'ange, Kisarita im Elohim ve'im ve'adam batuchal, car tu as lutté avec Dieu et les hommes et tu as triomphé, c'est pourquoi ton nom ne sera plus Yaakov, celui qui se saisit par le talon, celui qui est obligé de s'accrocher aux autres, mais tu deviens Israël. Tu as lutté, tu as triomphé. La teshuva véritable, c'est justement celle de savoir que notre vie n'a de sens qu'avec Dieu et qu'en Dieu, et de faire en sorte de mériter cette vie. Alors, il me reste plus qu'à vous souhaiter Gmar Chatima Tova, que vous soyez tous scellés dans le livre de la vie, le livre de la santé, de la lumière et du bonheur. Et n'oublions jamais que tout dépend de nous, et que Dieu ne demande qu'à nous y aider avec sollicitude et amour. Le psaume 27, que nous lisons jusqu'à Rosh Hashanah Rabbah, vient d'ailleurs nous dire en conclusion qu'Avei el Hashem Chazak bi'ametz libecha v'kavei el Hashem, et je même peux dire avec le nom de Dieu pour que la bénédiction porte son fruit, puisque c'est un verset Chazak v'kavei l'Adonai, Chazak bi'ametz libecha v'kavei l'Adonai. Espère en l'Éternel, sois fort
et que ton cœur soit plein de courage, et espère en Hachem.